Donc, le modèle d'Einstein a été motivé par une observation expérimentale. D'abord, si on regarde ici, cuivre, argent, plomb, zinc, aluminium, métain blanc, soufre, on voit que tous ces solides ont une chaleur spécifique autour de 3 R, c'est-à-dire environ 25 joules par Kelvin mol à la température de la pièce. Mais il y a une exception ici, c'est le diamant. Alors, on retrouve Frédéric Weber en 1870 à Berlin, qui était très content parce qu'il avait trouvé qu'en chauffant suffisamment le diamant, on retrouvait la loi de Dulong-Petit, c'est-à-dire 3R. Alors, ce qui est tracé ici, la chose spécifique à volume constant divisé par 3R. Puis, sur l'axe horizontal, on a la température divisée par ce qu'on appelle la température d'Einstein, qui est un paramètre ajustable ici, qui vaut à peu près 1320 Kelvin, comme je vais voir tantôt. Donc, à la température de la pièce, qui est environ ici, on voit qu'on a environ le quart de la valeur nécessaire pour obtenir la loi de Dulong-Petit. Bon, Weber était aussi assez triste en 1870 à Berlin parce que l'hiver avait fini un peu rapidement au mois de mars sans devenir très froid. Alors, c'est les températures qui sont ici, ce sont des températures qui sont en bas du point de congélation, puis ça n'arrive pas souvent à Berlin. Et puis, la réfrigération n'est pas très, très développée dans ces années-là. Donc, il fallait arrêter l'expérience, attendre l'hiver suivant. Finalement, au bout de 5 années, il a réussi à faire la courbe illustrée par les points ici. Et c'est Einstein, en 1906, qui a expliqué ces données à l'aide de la courbe illustrée par la ligne pleine ici. Donc, l'ironie de la chose, c'est que Weber et Einstein ne s'entendaient pas très bien. Weber a été le premier directeur de Einstein, et puis Einstein n'en pouvait plus, il l'a laissé tomber. Il disait que Weber, ses cours d'électrodynamique étaient 50 ans en retard parce qu'il n'avait pas les équations de Maxwell. Donc, cette courbe-là d'Einstein est remarquable parce que c'est la première fois qu'on voit une courbe théorique où la chaleur spécifique à température nulle est égale à 0, c'est-à-dire où la troisième loi de la thermodynamique est satisfaite. Et l'explication, comme vous allez voir, implique la constante de Planck, qui avait été découverte par Planck donc en 1900 en essayant d'expliquer des observations sur les photons. Mais ici, c'était sur les phonons, donc sur les vibrations cristallines, ce qui a aidé à valider la théorie quantique en montrant que la constante de Planck apparaissait ailleurs que dans les photons. On a vu qu'elle apparaissait aussi dans l'équation de Sakur-Tetrode. Et ce calcul qui est ici précède le calcul de... C'est en 1906 à Einstein, donc ça précède le Sakur-Tetrode. Alors, Einstein, en 1912, écrivait à un de ses amis, récemment, j'ai développé une théorie de la quantique. Théorie est un mot trop présomptueux. Ce n'est qu'une série d'hypothèses et la théorie quantique apparaît d'autant plus sotte qu'elle a de succès. Alors, Einstein n'était pas un grand fan de la théorie de la mécanique quantique, mais ses contributions ont été marquantes. Donc, on va voir comment obtenir le résultat de la courbe pleine ici.